Tserouïa, la femme cachée qui révèle les inconnus guerriers d'Israël par un plan divin incroyable. Dans la 3e année de Joachim, tandis qu'Israël souffrait sous l'oppression du roi Jabin et de son général Barak, Tserouïa, mère de Joab, se tenait dans l'ombre de sa maison à Canaan. Les cieux se fermaient et une chaleur oppressante enveloppait les terres qu'elle chérissait tant. Les murmures de guerre circulaient comme un vent mauvais, apportant avec eux la peur et le désespoir. Mais, malgré l'angoisse qui l'étreignait, la foi de Tserouïa restait inébranlable, ancrée dans les promesses de Yahvé faites à son peuple. Alors que l'écho des cris et des souffrances résonnait autour d'elle, elle savait que ses fils, Joab et Abishai, étaient appelés à combattre. Son cœur était mais partagé. D'un côté, il se serrait à la pensée de les voir entrer en guerre, mais de l'autre, une lumière d'espoir brillait au fond. La voix de Déborah, la prophétesse, portait des paroles de délivrance sur le vent, affirmant que le temps de la libération était proche. C'était dans ce tumulte que Tserouïa discernait un plan divin se dévoyer lentement, tel un lever de jour après une longue nuit. Tserouïa se mit à répéter aux garçons les histoires de la fidélité de Dieu. « Souvenez-vous des promesses faites à nos ancêtres, leur disait-elle, sa voix vibrante d'émotion. À chaque récit, le courage naissait dans le cœur de Joab, tandis qu'Abishai, aux côtés de son frère, se redressait, prêt à suivre l'appel du combat. La veille du grand affrontement, alors que la nuit étendait son manteau sombre, les paroles de Déborah lui apparaissaient comme un chant, une mélodie de victoire à venir. Il est dit que lorsque l'aube se leva, la pesanteur de la responsabilité s'intensifia dans l'âme de Tserouïa. Bien qu'elle fût éloignée du champ de bataille, elle comprenait que son rôle était de prier pour ces hommes qu'elle avait portés et élevés. Que chacune de nous, mères d'Israël, se lève, exhorta-t-elle, rassemblant les femmes de son village. Ensemble, elles entonnèrent des hymnes, des psaumes de supplication qui résonnaient dans les cieux, éveillant une foi collective si puissante qu'elle pouvait bout à bout embraser les cœurs courageux sur le champ de bataille. Au cœur du combat, Joab se tenait en avant de l'armée, défiant l'arrogance de Jabin. Mais la pensée qui le hantait était celle de sa mère. Tserouïa, en prière fervente, se battait spirituellement. Elle savait que chaque guerrier avait une mère qui avait prié pour lui, et son cœur battait à l'unisson de milliers d'autres. Cependant, une question persistait. Que se passerait-il si la défaite s'installait pour écraser leurs espoirs? Alors que les heures s'étiraient, un frisson de réalité spirituelle traversa Tserouïa. Elle se mit à ressentir une vision. Une lumière brillait dans la nuit, signal d'une victoire à venir. Son esprit absorbait cette image divine, la remplissant d'une profonde assurance. « Je suis prête, Seigneur. »« Que soit fait selon ta volonté, » murmura-t-elle avec force. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Dans ce moment palpitant, où l'issue des événements s'annonçait incertaine, Tserouïa, tout en restant dans l'ombre, devenait le pilier de la victoire promise pour Israël. Elle n'était pas juste une femme cachée dans une maison, mais le canal à travers lequel Dieu opéra un miracle, un acteur silencieux dont la foi pourrait bien permettre à l'histoire de prendre un nouveau tournant. Comment ce mystère divin se dévoilera-t-il dans la lumière du prochain matin? Les réponses n'étaient pas encore révélées, mais la promesse demeurait, vibrante et puissante sous la surface. L'aube se leva sur le champ de bataille, et avec elle, une tension palpitait dans l'air, vibrante comme le chant d'un oiseau avant une tempête.
En ces premiers instants d'un jour nouveau, les soldats d'Israël se rassemblaient, le cœur lourd mais déterminé. Joab, le visage marqué par la concentration, savait que les prières de sa mère, Tserouïa, l'accompagnaient à chaque pas. Chaque battement de son cœur résonnait avec la promesse d'une victoire à venir, mais une ombre d'incertitude planait encore sur ses épaules. Tserouïa, quant à elle, ne pouvait se résoudre à rester inanimée. Bien que physiquement éloignée du champ de bataille, son esprit voyait au-delà des frontières visibles. L'odeur de la guerre montait jusqu'à elle, le bruit du fer et le fracas des cris parvenaient à ses oreilles. Elle était, dans la prière, à la fois spectatrice et actrice incontournable de cet affrontement. Le poids de son appel était plus grand que jamais. Elle savait que de-delà de la force des hommes, c'était la force de la foi qui déterminerait l'issue de cette journée. La voix de Déborah lui revenait en mémoire, résonnant dans sa conscience. « Lève-toi, car Dieu a donné ce peuple entre vos mains. » Cela s'ancrerait en elle comme une vérité inébranlable. Elle rassembla à nouveau les femmes de son village, et ensemble, elle passait en revue les histoires des ancêtres, des exploits de David contre Goliath, de Moïse faisant jaillir l'eau du rocher. Leurs voix, formant un chant puissant, élevaient leurs supplications vers le ciel, unissant leurs esprits en une seule prière de foi, soudant leurs cœurs dans une communion sacrée. Au cœur de la bataille, ce jour-là, Joab donnait tout ce qu'il avait. Il devait non seulement faire face au général Barak, mais aussi combattre son propre doute. L'ennemi était redoutable, mais les paroles réconfortantes de sa mère éclairaient son chemin. « N'aie pas peur, Joab, » murmura-t-il pour lui-même. « Dieu est avec nous. » Il leva son épée, conscient que derrière lui, une armée ne se battait pas seulement par la force de l'acier, mais aussi par la puissance de la prière. Soudain, dans le tumulte du combat, une vision traversa l'esprit de Joab. Un éclat incandescent, comme une étoile filante, illuminant le ciel sombre. Dans ce moment de clarté, il sentit la présence de l'Éternel, et avec elle, un nouvel élan de courage. Il aurait pu plier devant l'adversité, mais la conviction de sa mission le galvanisait. Au loin, il entendait le cri de ses compatriotes, un cri d'espoir puissant traversant les rangs. Tserouïa, là où elle était, ressentait un frémissement dans sa prière. Le Saint-Esprit amplifiait ses supplications. Elle savait que Dieu était en train de préparer quelque chose d'extraordinaire. Le vent portait des murmures d'espoir dans son cœur, et une conviction brûlante se formait en elle. Ce que je perçois est la main de Dieu en train de s'étendre. Les femmes de la communauté, inspirées par sa passion, intensifièrent leur chant, jusqu'à ce que le ciel semble répondre avec des éclats de lumière divine. Et pendant que la bataille continuait de faire rage, une nouvelle surprise attendait Joab. Des éclats d'événements célestes se produisaient, les étoiles dansant à l'unisson avec la prière fervente, affirmant que le ciel battait des ailes au-dessus de leur lutte terrestre. Barak, fort dans sa fierté, se heurta à une force qu'il ne pouvait comprendre ni contrer. Le sol tremblait sous les pas de ceux qui agissaient au nom de l'Éternel. La rencontre avec cette force divine était imminente. Israël, par la foi inébranlable de femmes comme Tserouïa, était sur le point de vivre une révélation déterminante. Ce que seul Dieu pouvait orchestrer s'annonçait, révélant ainsi son plan souverain. « Quand l'obscurité se lève, la lumière se dévoile », murmura Tserouïa, rempli d'une anticipation céleste. Sa foi, une lumière inextinguible, éclairait le chemin vers la délivrance. Au cœur de cette tempête, alors qu'Israël se tenait sur le point de changer le cours de son histoire, la promesse du Seigneur se renforçait. « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». La clameur du combat résonnait avec une intensité croissante, tandis que les hommes d'Israël se heurtaient aux forces du général Barak. Joab, enivré par la ferveur de ses compagnons, s'engageait davantage dans la mêlée. À chaque mouvement de son épée, il se rappelait les paroles de sa mère, comme un écho constant lui rappelant que Dieu était son bouclier et sa force. Un cri de guerre s'éleva tout à coup, plus fort que le fracas des armes. C'était le cri de l'Éternel, brisant l'illusion d'une défaite et illuminant le terrain de bataille. Joab, levant les yeux vers le ciel, aperçut une lumière éblouissante, comme un rayon de soleil à travers les nuages sombres, promettant que le jour se tournerait en leur faveur.
Ce n'était pas seulement une bataille terrestre, c'était une confrontation spirituelle, une lutte entre la lumière et les ténèbres. À ce moment précis, les femmes rassemblées autour de Tserouïa se sentirent également emplies d'une force nouvelle. Sous la direction de leur matriarche, elles levèrent leur voix en un chant uni, en invoquant les promesses divines, empruntant les mots de la sagesse ancienne. Éternel des armées, notre refuge, faisons appel à ton nom. Leurs voix montèrent vers le ciel, un souffle éthéré qui trouva écho dans le cœur de la bataille. Joab, armé non seulement de son épée, mais aussi de cette foi vivante, se fraya un chemin à travers l'ennemi. Ses mouvements étaient puissants, chaque coup retentissant comme une proclamation de l'autorité de Dieu. Il dépassa ses alliés et affronta Barak, le regard de cet homme d'acier teinté d'une peur nouvelle. Barak, qui avait tant fait pour se préparer à ce jour, se sentait maintenant déstabilisé par cette force mystérieuse qui semblait envelopper les combattants d'Israël. « Qui êtes-vous pour vous dresser contre le peuple de Dieu » hurla Joab, le défi résonnant dans l'espace comme du tonnerre. Son cœur battait à l'unisson avec les battements de la prière fervente de sa mère. De son côté, Tserouïa, sachant que ses cris de guerre étaient bien plus que des sons, se mit à prier avec une intensité renouvelée. Elle ferma les yeux, se remémorant la promesse dans Ésaïe 54:17. « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » La conviction la submergeait alors qu'elle discernait que tout ce qui se passait n'était pas juste un affrontement physique, mais un plan céleste se déroulant sous ses yeux. Un tremblement commença à secouer le champ de bataille. Tserouïa, sentant la présence de l'Éternel se manifester, vit alors une vision de l'avenir, une Israël redressée, unifiée par la foi, en marche vers des promesses bien plus glorieuses que ce jour de combat. Ses prières devenaient une intercession, touchant le cœur de Dieu. Les femmes s'éclairaient les unes les autres, renforçant leur détermination, car elles étaient conscientes que dans cette lutte, elles étaient bien plus que des spectatrices. Soudain, le vent se leva, portant avec lui les chants des femmes vers les cieux. Et alors que les forces de Barak commençaient à se disperser, un cri différent émergea du camp israélite. Ce n'était plus seulement un cri de guerre, mais un cri de gloire qui rejoignait le chant des cieux. Les cieux s'ouvrirent, et Joab sentit que la bataille ne se gagnait pas seulement par la force physique, mais par la puissance de la prière et de la foi inébranlable qu'il ressentait dans son cœur. Dans un dernier élan, il se dirigea vers Barak, se rappelant le conseil sage de sa mère. « Pour chaque combat, arme-toi de prière. » L'ombre de la victoire se profilait au loin, et le plan souverain de Dieu commençait à se déployer d'une manière dont personne n'aurait pu rêver. « Et tu verras que je suis avec toi, sois fort et courageux. » Ce furent les mots puissants résonnant dans l'esprit de Joab, éclairant son cœur. Alors que la lumière divine se répandait, Tserouïa et son groupe de femmes levèrent la voix, prêtes à proclamer « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Les promesses du Seigneur pour son peuple se manifestaient, éclipsant les ténèbres d'un futur incertain. Les cœurs battant avec ferveur et foi, une déclaration se formait dans tout Israël, une vérité qui voyait déjà la réalité se dessiner. Quand l'Éternel combat pour nous, nul ne peut contrecarrer son dessein. Qu'était-ce si ce n'était qu'une ombre de ce qui s'annonçait, le début d'un renouveau inespéré, un reflet des promesses divines écrites pour les siens? Les larmes de joie montaient aux yeux de Tserouïa en créant une lumière d'espérance. « Ainsi parle l'Éternel, mon peuple, je ne vous abandonnerai jamais. » Le vent violent qui soufflait sur le champ de bataille portait avec lui des échos de la victoire. Pourtant, le combat n'était pas encore terminé. Les soldats d'Israël, galvanisés par la lumière divine, continuaient leur avancée, leurs chants s'élevant de plus en plus haut, mêlant cris de guerre et chants de louange. Joab, les bras levés, avançait d'un pas déterminé, un regard ardent fixé sur Barak qui assiégeait maintenant sa position. « Éternel, fais que ma main soit guidée par ta sagesse » priait-il en silence alors qu'il pourchassait son ennemi. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait voir le visage de Barak, marqué par la peur et l'angoisse. Dans ce moment de confrontation, Joab se remémorait les récits de ses ancêtres, des guerres menées sous la bannière de l'Éternel, des victoires remportées non seulement par la force, mais par la foi.
Au loin, Tserouïa voyait ses fils se battre avec une bravoure inspirée. Elle reconnaissait dans chaque geste des guerriers la promesse que Dieu avait faite à son peuple. La vision qu'elle avait reçue plus tôt se précisait. Elle pouvait presque entendre les murmures du ciel, leur promettant que cette bataille marquerait le tournant d'une nouvelle ère pour Israël. La terre tremblait toujours, comme un témoin des luttes célestes, et elle savait que quelque chose de grand était en train de se préparer. Elle rassembla les femmes autour d'elle, chacune les yeux brillants de détermination. « À travers nos chants et nos prières, nous sommes l'appui de nos guerriers, dit-elle. Rappelons à tous que notre Dieu est fidèle. » Un chant puissant s'éleva à nouveau, ce coup porté par la voix unie des femmes de Israël, rempli d'une foi aussi forte que les lames brandies par leurs fils. « Éternel, fortifie les bras de nos enfants et donne-leur la victoire !» Alors que cette déclaration montait au ciel, une lumière étrange, presque surnaturelle, enveloppa le camp de Barak. Les soldats assaillis ressentirent une terreur soudaine. Joab, profitant de ce moment de confusion, s'approcha de Barak, son épée étincelante illuminée par la lumière céleste. « Le Dieu d'Israël est avec nous, et ici nous n'avons pas de place pour la peur !» cria-t-il avant d'attaquer. Barak, réalisant qu'il n'avait pas seulement en face de lui un homme, mais toute une nation portant les promesses divines, fléchit. Sa stratégie, tout comme sa bravoure, semblait faiblir alors que les battements de l'Éternel résonnaient dans son cœur comme le tonnerre. « Je n'ai que des soldats fatigués, rien de cette puissance que tu brandis, gémit-il, reculant face à Joab. Mais la force qui soutenait Joab était plus grande que tout ce qu'il pouvait imaginer. Alors que la bataille se prolongeait, chaque mouvement de son épée devenait un symbole de la justice divine. Chaque cri de victoire une proclamation de l'amour de Dieu pour son peuple. Des visions de délivrance et de rédemption affluaient dans l'esprit de Tserouïa, et elle réalisa alors que la prière avait le pouvoir de changer le cours des événements, d'ouvrir des voies que seul le Seigneur pouvait concevoir. La défaite de Barak semblait inévitable, et dans un dernier cri de désespoir, il hurla à ses hommes de fuir, emportant avec lui l'ombre ce qui restait de son armée en déroute. Tserouïa sentit son cœur s'emballer, réalisant que le plan divin se réalisait devant ses yeux. Les promesses du Seigneur, vécues à travers les générations, se manifestaient avec une puissance renouvelée. Au cœur de l'adversité se tenait un peuple tout entier, prêt à être ressuscité dans la gloire du nom de leur Dieu. Car l'Éternel disait « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Ce n'était que le début d'une foi renouvelée, où chaque guerrier, chaque femme, chaque enfant portait la promesse d'un avenir rempli de lumière. Et cela est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » La clarté du plan divin s'éclairait, promettant non seulement la victoire de ce jour, mais un héritage éternel pour tous ceux qui s'étaient tenus fermes. Alors que le bruit de la bataille se dissipait lentement, un silence inexplicable s'installa sur le champ de guerre. La poussière soulevée par les pas des soldats en fuite se mêlait à l'odeur du sang et de la peur. Mais pour Tserouïa, ce silence était habité par quelque chose de bien plus grand. Elle leva les yeux au ciel où se dessinaient des nuages lumineux et sentit une chaleur divine irradier son être. Le plan de Dieu se déployait avec une majesté qu'elle peinait à décrire. Une lueur dorée enveloppa son cœur alors qu'elle réalisait qu'au-delà des victoires militaires, cette journée marquait le début d'un renouveau spirituel pour Israël. Elle s'approcha des femmes qui l'entouraient, leur disant avec assurance « L'Éternel a combattu pour nous aujourd'hui. Nous avons non seulement vu la défaite de l'ennemi, mais ressenti la présence de notre Dieu. » Leurs visages s'illuminèrent d'espoir. Chaque femme savait que cette victoire était plus qu'une histoire à raconter. Elle était l'éveil d'une promesse renouvelée. Tserouïa partagea sa vision, révélant à ses compagnes qu'elles avaient désormais un rôle essentiel à jouer dans la restauration de leur peuple. « Nous sommes appelés à être des porteuses de lumière !» s'exclama-t-elle, sa voix teintée d'une conviction ardente. « En chantant, en priant, nous bâtissons le futur d'Israël. Chaque mot que nous prononçons peut ouvrir des portes que seul Dieu connaît. » Les femmes se mirent à prier de nouveau, leur voix fusionnant dans une mélodie de reconnaissance.
Des chants d'amour et de gratitude montèrent vers le ciel, faisant écho aux promesses de Dieu dont elles étaient témoins. Leur louange ne se limitait pas à la victoire d'un jour, mais cherchait la faveur divine pour les jours à venir. Tserouïa ressentit alors une présence plus forte encore, comme si la main de Dieu se posait sur elle. Au loin, Joab, victorieux mais fatigué, rejoignait les autres guerriers. Ils constatèrent l'absence de Barak et, déterminés, commencèrent à rassembler leurs forces pour sceller ce moment. Mais Joab, conscient que chaque victoire est un appel à l'adoration, se tourna vers Tserouïa. « Que dirons-nous de cette journée si ce n'est que l'Éternel a béni Israël de manière incroyable ?» demanda-t-il, avec un sourire fatigué mais heureux. Tserouïa prit un moment pour réfléchir. « Nous dirons que cela n'était que le début. La victoire est un don de Dieu, et nous devons nous préparer à ce qui est à venir. Car l'Éternel n'agit pas seulement dans les batailles visibles, mais dans les cœurs de son peuple. » Les dirigeants de la nation se rassemblèrent autour de Joab et Tserouïa. Une atmosphère d'expectative s'installa alors qu'ils discutaient des réformes à mettre en place pour garantir que cette victoire ne soit pas oubliée. « Nous devons bâtir des autels pour se souvenir de cette œuvre, » proposa Joab. « Un rappel que notre Dieu est fidèle et que nous devons toujours aller de l'avant dans la recherche de son chemin. » Les hommes et les femmes d'Israël s'unirent dans un accord profond. Ils honoreront Dieu par des actes de foi qui dépassaient le simple éclat de la guerre. Tserouïa savait alors que cette journée resterait gravée dans les mémoires, non uniquement comme un triomphe militaire, mais comme l'avènement d'une nouvelle ère spirituelle. Les échos d'une promesse se faisaient entendre à travers le temps et la culture du peuple d'Israël. Et Tserouïa, tout en restant à portée de voix des prières de ses sœurs, entendit une déclaration résonner dans son esprit. « Je vous donnerai des cœurs nouveaux, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous soutiendrez mes lois et vous obéirez à mes prescriptions. » Ézéchiel 36, 26. L'avenir semblait scintiller de promesses inexploitées, et il émanait un souffle de préparation pour ce qui était à venir. Car ce que Tserouïa ne savait pas encore, c'était qu'un vaste plan divin, dépassant sa compréhension, se dessinait à l'horizon, promettant à Israël une rédemption encore plus puissante que tout ce qu'ils avaient connu. Alors que les brises du soir balayaient les champs de bataille, la clarté du jour se dissipait lentement, laissant place à une obscurité qui semblait presque palpable. Tserouïa restait entouré des femmes d'Israël, leurs voix unies dans une louange fervente. Mais quelque chose dans l'air portait un frisson d'attente. Dans le silence qui suivit leur prière, un murmure divin résonna au fond d'elle-même, un appel à une responsabilité encore plus grande. « Écoutez, mes sœurs, dit-elle avec une intensité contagieuse. Nous avons été témoins du pouvoir de notre Dieu aujourd'hui, mais l'Éternel ne s'arrête pas là. Il nous envoie comme des épaules sur lesquelles notre peuple pourra s'appuyer. La victoire est à nous, mais elle doit être portée avec sagesse et foi. » Les femmes, captivées par l'assurance de Tserouïa, se regardèrent l'une l'autre, leur cœur battant à l'unisson. Elles savaient que des temps difficiles s'annonçaient encore, mais leur quête de lumière donnait un sens renouvelé à leurs existences. Au loin, à la lisière des collines, Joab savait que même la victoire ne garantissait pas la paix. « Nous devons envoyer des messagers à travers toute la terre d'Israël, dit-il, le regard fixé sur l'horizon. Nous devons rappeler le peuple à l'obéissance. S'ils oublient les voies du Seigneur, ils pourraient rapidement se retrouver à nouveau dans les ténèbres. » Tserouïa, sensible à l'urgence de l'heure, se leva. Ils doivent savoir que l'Éternel leur a donné une victoire non seulement sur leurs ennemis, mais sur leurs propres craintes et leurs doutes. Nous devons leur parler de sa fidélité et leur rappeler les promesses qu'il a faites à nos ancêtres. Avec cette résolution, elle se dirigea vers le groupe. Joab, comprenant qu'elles avaient besoin d'unissant leur voix, invita tous les présents à reprendre le chant. Une mélodie qui évoquerait non seulement la victoire, mais aussi l'importance de l'unité. Les paroles, vibrantes d'espoir, s'élevaient tel un nuage vers le ciel, renforçant leur détermination. Cependant, Tserouïa sentait en elle un mouvement plus profond, comme une connexion directe avec le ciel. Elle se mit à prier, demandant la sagesse d'un cœur apaisé, mais aussi la force d'un lion.
Dans cette prière fervente, elle chercha des visions qui pourraient inspirer son peuple. Ses yeux se fermèrent alors qu'elle se laissait porter par l'Esprit. Et là, dans ce lieu d'intimité divine, elle vit des scènes étonnantes. Des rivières de bénédiction, des assemblées de gens dans chaque ville d'Israël se levaient avec conviction, des cœurs remplis de ferveur et d'adoration. Des voiles tombaient et des chaînes étaient brisées. Viendrait un temps où même les altars des faux dieux seraient renversés, et le peuple crierait avec une seule voix « L'Éternel est Dieu, et nous serons son peuple ». Alors qu'elle sortait de sa prière, le visage radieux, Tserouya comprit qu'elle n'était pas seule dans cette mission. Les cœurs des femmes réunies battant à l'unisson faisaient écho à la promesse divine. « Je porterai un reste et je ferai de vous un peuple saint ». Encouragée, elle se tourna vers elle, pleine d'émotion. « Mes sœurs, le Seigneur a un plan pour nous. Chaque acte de foi que nous posons aujourd'hui portera des fruits pour les générations futures. Souvenez-vous de ces promesses, car la rédemption d'Israël s'accomplira au travers de notre obéissance. » À cet instant, dans les cieux, une lumière scintillante s'éleva, illuminant leur visage avec la certitude de la présence de Dieu. Tserouya, se tenant au milieu de ses sœurs, savait qu'une grande œuvre s'accomplissait et que ces moments étaient des précurseurs de l'œuvre divinement orchestrée. Elle se souvint alors des mots du prophète Ésaïe. « Voici, l'Éternel agira avec un bras puissant et sa récompense est avec lui. » Avec une foi renouvelée, elle comprit que leur chant et leur prière n'étaient que le début de ce que l'Éternel allait réaliser parmi eux. Mais, dans les ombres de chaque victoire, un mystère demeurait, un plan divin inachevé attendait d'être révélé. Car, jusqu'à ce que tous les cœurs soient tournés vers Dieu, Tserouya savait au fond d'elle qu'une partie de l'histoire d'Israël restait à écrire. Alors que l'obscurité enveloppait les collines, un vent frais traversa le camp, portant avec lui des échos lointains de chants israélites. Tserouya, avec son cœur palpitant, observa les femmes autour d'elle, leur regard empreint d'espoir et de détermination. Mais au fond de son âme, elle percevait un autre murmure, une invitation plus profonde à plonger dans le mystère de leur destinée. « Mes sœurs, commença-t-elle, sa voix claire comme le cristal, ce que nous vivons ici, ce n'est pas simplement une victoire, mais un tournant dans notre histoire. L'Éternel nous appelle à être des instruments de sa gloire. Nous devons nous préparer à ce qu'il a prévu pour nous et notre peuple. » Ces paroles frappèrent les cœurs comme le tonnerre. Les femmes se rassemblèrent autour d'elle, avides d'entendre la suite. Tserouya, guidée par l'Esprit, leur parla de la nécessité de s'unir non seulement dans l'adoration, mais aussi dans l'action. « Nous ne devons pas rester ici à nous réjouir, il est temps d'agir. Exhortons nos familles à prier, à se rassembler dans les foyers, à chercher le visage de l'Éternel. » Alors qu'elles s'organisaient en groupe, Joab s'approcha, le visage sombre et préoccupé. « Tserouya, bien que notre victoire soit éclatante, je sens les forces de l'ennemi se rassembler. J'ai vu la colère de ceux qui ont été vaincus. Ils ne resteront pas inactifs, nous devons anticiper leur réaction. » Elle acquiesça, ses yeux s'illuminant d'une détermination ardente. « Nous devons être vigilantes, prier sans cesse et rappeler au peuple de rester ferme dans la foi. L'Éternel nous a donné une victoire, mais chaque victoire doit être suivie par une vigilance. » Les femmes, inspirées par cette claire vision, se dispersèrent, prêtes à apporter l'avertissement aux familles d'Israël. Mais Tserouya demeura, rivée sur le ciel étoilé, attendant des instructions divines. Dans son cœur, une agitation persistait, comme un fleuve en crue, et alors, une vision la frappa à nouveau. Elle vit les portes des villes, ouvertes sur la lumière, où un peuple se levait pour louer le Seigneur, tout en craignant son nom. Elle entendit également des cris de détresse, des âmes perdues dans l'obscurité, appelant à l'aide. 9e heure, rejoignant la douceur du jour, elle s'écria « L'Éternel nous a promis que nous serons des porteurs de lumière. Chaque ville, chaque foyer, chaque cœur est une terre promise. Nous sommes les semeurs d'une récolte à venir. » Revêtue d'une force surnaturelle, elle annonça à tous ceux qui l'entouraient. « Nous sommes appelés à être les témoins de sa bonté, à transformer la tristesse en joie, la peur en courage. » La fervente détermination brilla dans ses yeux, alimentée par le feu du ciel. À cet instant, un nuage de profonde sérénité emplissait l'air, et elle sut que l'Éternel était là, écoutant chaque cœur.
Le chant des femmes résonnait comme un orchestre céleste, et sous ce ciel étoilé, elles priaient et adoraient avec une ferveur renouvelée. Une promesse s'éleva. Celle qui pleure sera consolée, et ceux qui espèrent en lui trouveront réconfort. Un murmure doux comme une douce brise fit vibrer l'air. « Je ne vous laisserai pas seul, mais je viendrai en aide à cette génération », venait de dire l'Éternel. Dans la clarté de cette révélation, Tserouïa sut que la mission de son peuple ne faisait que commencer. Elle se rappela les mots du prophète Jérémie. « Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors qu'elle s'éloignait, des images de bataille à mener se dessinaient dans son esprit. Tserouïa, cœur vibrant, savait que leur route serait pleine d'épreuves, mais chaque pas la rapprochait du jour glorieux où la vérité de Dieu serait proclamée haut et fort. Elle murmura en elle-même, consciente du parcours à venir. Et lorsque le temps viendra, la promesse sera renouvelée, car l'Éternel ne parle jamais en vain, il agit selon son dessein parfait. Ainsi, un plan grandiose se mettait en place, une réalité spirituelle qui s'ouvrait devant eux, propice à une révélation encore plus profonde du dessein divin. Car dans chaque épreuve, l'humanité brûlait d'un ardent désir de connaître la puissance du Dieu vivant. Alors que le premier rayon du jour perçait doucement les ténèbres, une lueur inattendue s'éleva dans le cœur de Tserouïa. Elle se tenait sur une colline surplombant le camp, le vent doux caressant son visage, comme une caresse de l'Éternel. Ce matin-là, une nouvelle mission s'annonçait. L'heure de la préparation avait sonné. Elle se mit à prier, fervente, son cœur battant au rythme de la promesse divine. « Éternel, que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-elle, avec une foi inébranlable. Soudain, une voix résonna dans son âme comme un vent puissant. « Va et rassemble les intercesseurs, ceux qui prieront pour la nation. La victoire d'hier n'est que le commencement d'un combat plus grand. » La parole de Dieu, si vivante, éveilla une passion en elle. Tserouïa descendit la colline, son esprit résolu. Elle convoqua ceux qui avaient le feu de l'esprit dans le ventre, des hommes et des femmes qui comprenaient la guerre spirituelle qui s'annonçait. Ensemble, ils formèrent un cercle sacré, et l'écho de leurs supplications résonna comme un puissant rugissement dans le ciel. Joab, de retour du camp, apportait des nouvelles alarmantes. « L'ennemi n'est pas vaincu, avertit-il, les sourcils froncés. Il prépare une riposte, et il se murmure que des alliances se forment. Nous devons agir avec sagesse. » Tserouïa leva les yeux vers le ciel, sa voix pleine d'autorité. « Joab, n'oublie pas ce que l'Éternel a fait. Il ne nous abandonnera pas. Ces alliances des ténèbres ne peuvent se dresser contre la lumière qui nous habite. Faisons appel aux promesses de Dieu. Prions et proclamons. L'Éternel combattra pour nous, mais nous devons nous préparer pour l'inattendu. » Le groupe s'agenouilla, unissant leurs voix, des prières se mélangeant pour former un parfum d'adoration. Tserouïa se leva finalement, la force de l'Éternel bouillonnant en elle. Quand Dieu dit qu'il est notre lumière et notre salut, il n'évoque pas une armée de chair, mais des armées célestes prêtes à intervenir, déclara-t-elle. Des chants de louanges s'élevèrent vers le ciel, et l'air se chargea d'une puissance palpable. Des femmes et des hommes d'Israël, rassemblés dans ce moment sacré, sentirent le poids de sa présence. L'univers entier semblait se suspendre, attendant la proclamation de sa parole. Aussitôt, une vision se présenta à Tserouïa. Elle vit un vaste champ, et au loin, des silhouettes noires commençaient à se dessiner. Chacun savait que cette mission, bien plus qu'une simple prière, était un acte de foi, un appel à la mobilisation des forces célestes. À cet instant précis, une voix douce, telle une brise apaisante, murmura à l'oreille de Tserouïa. « Visions et révélations viennent à ceux qui cherchent avec diligence. » Elle plia sa tête, invitant la sagesse à l'envahir. C'est alors qu'une vision se dessina une nouvelle fois devant ses yeux. Un convoi d'anges portant des épées d'éclat, défilant en formation dans le ciel. « Ils sont là, pensa-t-elle, prêts à conduire la bataille contre l'ennemi. » L'assemblée, soulevant la voix en chant, sentit la chaleur du Saint-Esprit les envelopper.
Dans cet espace sacré, Tserouya se leva encore une fois, et en elle germa une pensée de grande importance. « Élevons à nouveau la voix sur cette terre, dit-elle. En ce jour-là, proclamons au rythme de notre adoration que notre Dieu est vivant. Rappelons-nous les mots du psalmiste. L'Éternel est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. » Dans l'excès de leur ferveur, des éclats de chants du passé, prenant la forme de promesses de vainqueurs, s'élevèrent au ciel, engendrant un cercle de gloire. Alors qu'ils priaient, l'intensité spirituelle augmenta, attirant la présence de l'Éternel comme un nuage d'une puissante tempête. Le camp tout entier semblait vibrer d'une énergie divine, comme si le ciel était sur le point de s'ouvrir pour déverser sa puissance. Soudain, une profonde révélation afflua en elle, like un fleuve d'eau vive qui brise les barrages. Fortifiez-vous, car ici même parmi nous, Dieu a préparé des réponses à nos supplications. Comme Ésaïe a proclamé, avant même qu'il crie, j'aurais répondu. Pendant qu'il parle, j'aurais entendu. Le groupe d'intercesseurs s'agenouilla, leurs mains s'élevant au ciel comme des palmes prêtes à recevoir la pluie d'une bénédiction. Tserouya, sentant l'importance de ce moment, leva les yeux. « Éternel, fais-nous connaître ce que nous devons faire au milieu de ce tourbillon d'ennemis. » En cet instant, la lumière se pétrifia comme un cristal à travers les nuages, des murmures d'adoration frémissant au-delà des lacs de l'ennui. Et protégeant leur cœur, Tserouya comprit que les luttes à venir seraient révélatrices de la grandeur de la victoire. Au fond de son âme, la promesse d'un Dieu fidèle murmurait « Quand le combat sera dans la vallée, je vous porterai jusqu'à la montagne de la délivrance. » Ainsi, la confrontation avec l'ennemi s'annonçait comme une opportunité de dévoiler l'authenticité de leur foi. Car, comme l'Éternel l'avait dit à son peuple, « Ainsi vous verrez la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espérez en l'Éternel, soyez forts et que votre cœur s'affermisse. » Tserouya, au cœur battant d'un espoir indomptable, sut que ce chemin de foi les mènerait vers des révélations encore plus profondes de la providence divine. Loin du chaos, elle pouvait déjà percevoir la main de Dieu orchestrant le salut. Que se passe-t-il, se demanda-t-elle, quand le peuple de Dieu se lève et fait appel à l'invisible? Alors que le matin s'estompa lentement, laissant place à un éclat resplendissant du jour, l'atmosphère se chargeait d'une anticipation palpable. Tserouya se tenait au centre de son groupe, ses sœurs autour d'elle, telles des étoiles brillant dans l'obscurité. Leur chant d'adoration, maintenant une mélodie collective, résonnait puissamment sur la colline, se mêlant au souffle du vent comme un parfum agréable offrant un témoignage de leur foi. « Nous devons nous préparer, l'ennemi ne tardera pas à agir, » avertit Joab, rejoignant le cercle. Son visage empreint de la gravité du moment, il savait que la suite des événements nécessitait non seulement courage, mais aussi un ordre divin. De son cœur débordait une révérence pour Dieu, et dans cette union spirituelle, il se tenait comme un ange gardien prêt à se battre. Tserouya, sentant le poids des enjeux, leva sa voix avec puissance et autorité. Nous ne devons pas seulement prier pour la victoire, prions pour la sagesse et la direction. Seigneur, éclaire notre chemin dans les batailles à venir. Puis ses yeux s'illuminèrent. Rassemblons tous ceux qui partagent notre foi et en prions ensemble. Que chaque foyer de notre communauté soit un autel de prière. Les femmes, inspirées par son ardente détermination, se répartirent rapidement dans le village, formant des groupes de prière alors que les cœurs se préparaient à s'unir dans une supplication intense. Chaque foyer devenait, en cet instant, un point de lumière, un phare d'espoir dans la nuit menaçante. Au cœur de cette agitation, un murmure de l'esprit parcourut Tserouya. « Préparez-vous, car la bataille dépassera le champ de guerre. » Elle comprit alors que des luttes spirituelles se révélaient, que la soumission à Dieu était la clé de toute victoire. Allons nous unir et déclarons ensemble la puissance de notre Seigneur, qu'il soit notre bouclier et notre épée, clamait-elle. À la synchronisation de leurs voix, l'écho des prières montait vers le ciel, et avec chaque supplication, elle sentait la forte présence de l'Éternel.
Au même instant, Joab se tenait à l'écart, méditant, cherchant des réponses. Suis-je apte à porter le poids de cette responsabilité? Les routes sont parsemées d'ennemis invisibles, et l'obéissance est la clé de la victoire, se disait-il. Tout en tournant son regard vers les hauteurs des collines environnantes, il percuta une réalisation profonde. C'était ce que les anciens avaient toujours dit, la force dérive dans la paix. Et c'est alors qu'il se mit à prier. Ô Éternel, accorde-moi la sagesse de David, que je mène ce peuple non comme un conquérant, mais comme un serviteur, paraissant devant toi, rempli de ton esprit pour conduire en toute hâte à la victoire. Tserouïa, ayant ressenti la connexion spirituelle qui l'unit à son fils, se tourna vers le ciel, convaincu de la promesse divine. Nous sommes les instruments de ta gloire, Seigneur. Nous marcherons avec courage et détermination vers le renouveau de notre nation, s'exclama-t-elle. À cet instant, une vision se dévoila dans leur cœur collectif, une image vivante du peuple rassemblé dans la louange, une armée spirituelle se levant pour remplir la terre de la connaissance de la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à être des témoins, des porteurs de cette lumière dans les ténèbres, et nos cris de foi traverseront les cieux, déclara-t-elle. Les prières se faisaient de plus en plus ferventes, les femmes élevant leurs bras et leurs voix, tandis que des larmes d'émotion mêlées d'espoir coulaient sur leurs joues. Joab rejoignait le cercle, conscient que la force spirituelle de sa mère et des femmes de sa tribu devenait un plaidoyer criant devant Dieu. Nous allons rester fidèles à nos engagements. Dans cette lueur nourrie par vos cris de louange, dit-il avec passion, nous résisterons à toute adversité. Un frisson parcourut alors l'assemblée, une onde de puissance traversa les cœurs comme une douce brise, apportant la conviction que l'Esprit de Dieu œuvrait. Tserouïa savait que la bataille chrétienne n'était pas seulement une lutte contre un ennemi visible, mais aussi contre les puissances de ténèbres qui cherchaient à dévorer la lumière. Et ensemble, comme une nation, nous vaincrons, car là où la lumière se déploie, les ténèbres ne peuvent subsister, proclama-t-elle avec assurance. Les murmures de l'esprit, comme un doux rappel, faisaient éclater le silence de la nuit. Face à l'ennemi, elle savait que la promesse était déjà faite. Je vous donnerai des cœurs nouveaux, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous soutiendrez mes lois, et vous obéirez à mes prescriptions. Ézéchiel 36, 26. Et là, dans cette communion de cœur, un plan divinement orchestré se mettait en place, offrant ce renouveau prometteur qu'Israël attendait désespérément. Tserouïa était convaincu que ce qui se tramait au-delà de la vue perçait le ciel. Des guerres invisibles allaient se livrer, et l'écho des prières de son peuple deviendrait le son bruyant des chaînes se brisant, gardant les promesses de Dieu vivantes pour une génération désireuse de voir la gloire du Seigneur se manifester. Dans cette intensité où le visible rencontrait l'invisible, les promesses de délivrance s'approchaient, et alors que Tserouïa se tenait là, regardant vers l'horizon, elle murmurait une vérité éternelle. Les bras de l'Éternel ne sont pas courts pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. C'est dans cette attente pleine de foi et de promesses qu'il était évident que le plan souverain de Dieu pour Israël se révélait tout doucement, préparant ainsi le cœur de son peuple à la révélation divine à venir. Tserouïa était convaincu que ce qui se tramait au-delà de la vue perçait le ciel. Des guerres invisibles allaient se livrer, et l'écho des prières de son peuple deviendrait le son bruyant des chaînes se brisant, gardant les promesses de Dieu vivantes pour une génération désireuse de voir la gloire du Seigneur se manifester. Dans cette intensité où le visible rencontrait l'invisible, les promesses de délivrance s'approchaient, et alors que Tserouïa se tenait là, regardant vers l'horizon, elle murmurait une vérité éternelle. Les bras de l'Éternel ne sont pas courts pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. C'est dans cette attente pleine de foi et de promesses qu'il était évident que le plan souverain de Dieu pour Israël se révélait tout doucement, préparant ainsi le cœur de son peuple à la révélation divine à venir.